إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière comme annonciateur et avertisseur. Il l'a envoyé également comme miséricorde pour l'univers tout entier. Puis il a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Prière et paix sur le sceau des prophètes, l'imam des messagers, Muhammad bin Abdullah, sur les membres de sa noble famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, chers musulmans, chères musulmanes, nous sommes dans le mois anniversaire de notre cher et bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du mois de Rabi' al-Awwal, qui est le 3e mois du calendrier hégirien. Et je crois bien que c'est la raison pour laquelle les organisateurs de notre chaîne préférée, Sunna TV Yoruba, choisissent ces derniers jours des thèmes ayant rapport avec la vie de ce personnage exceptionnel de toute l'histoire de l'homme. Je salue donc leur choix, car la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose qui mérite d'être étudié et d'être enseigné. D'autant plus qu'elle est pleine de leçons, de morale et d'exemples sur tous les plans, que ce soit sur le plan religieux, le plan politique, le plan social, le plan financier, le plan sécuritaire et j'en passe. Aujourd'hui, par exemple, chers téléspectateurs, à travers notre thème, le pacte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans et les juifs, nous allons nous intéresser à l'exemplarité sociopolitique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous allons d'abord commencer par nous demander de quel pacte s'agit-il. Lorsque nous parlons du pacte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a signé avec les musulmans et les juifs, il s'agit de quel pacte? À quel pacte sommes-nous en train de faire allusion? Chers téléspectateurs, pour répondre à cette question, nous allons dire que le pacte dont il s'agit ici, c'est d'une part un pacte signé. C'est-à-dire c'est un pacte qui est signé d'une part entre les primo-musulmans émigrés qui ont fui la Mecque et les auxiliaires médinois qui les ont accueillis à Médine et leur ont apporté leur soutien. Et d'autre part, ce pacte est signé entre les musulmans de façon générale et les tribus juives de Médine, telles que
Banu Qaynuqa, Banu Qurayza, Banu Nadir et autres. Ce pacte définit les droits et devoirs des musulmans et des juifs vivant à Médine et a pour objectif la défense mutuelle en cas d'une agression extérieure. C'est-à-dire, si les musulmans sont agressés, les juifs ne vont pas croiser les bras et les regarder faire. De la même manière, si c'est les juifs qui sont agressés, les musulmans ne vont pas croiser les bras et les regarder faire. Donc, ils vont se porter cette assistance mutuelle-là en cas d'agression extérieure. Ce pacte est connu sous plusieurs appellations. Excusez-moi. Il est connu sous l'appellation de Charte de Médine, Pacte de Médine ou encore Constitution de Médine. Nous allons à présent parler un peu de l'historique de ce pacte. En d'autres termes, quels sont les faits qui ont conduit à la signature de ce pacte? Chers téléspectateurs, vers 620 a lieu une querelle opposant les deux tribus arabes qui vivaient à Médine, les Banu Aws et les Banu Khazraj. La querelle s'intensifie et les tribus juives prennent aussi part. Les tribus juives prennent parti. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que la querelle s'est généralisée à toute la ville de Médine. En l'an 620, quelques 6 membres de la tribu de Khazraj se rendent à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et quand nous parlons du pèlerinage ici, il ne s'agit pas encore du pèlerinage de l'islam. Parce que même avant l'avènement de l'islam, les Arabes avaient l'habitude d'effectuer leur pèlerinage. Donc, ils effectuaient le pèlerinage autour de la Kaaba, même avant l'avènement de l'islam. Donc, il ne s'agit pas du pèlerinage de l'islam ici. Donc, à cette année-là, en l'an 620, les 6 membres de la tribu de Khazraj se rendent à la Mecque donc pour accomplir leur pèlerinage. C'est alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait leur rencontre et il a fait leur rencontre à un lieu qui se nomme Al-Aqaba. Donc, c'est à ce lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la rencontre de ces 6 membres de Khazraj en cachette. Et il les invite à embrasser l'islam. Ceux-ci se convertissent donc et de retour à Médine, ils invitent les autres à l'islam. C'est-à-dire, ils invitent les autres membres de leur tribu à l'islam. C'est ainsi que l'islam a commencé à gagner le terrain à Médine. L'année qui a suivi, en 621, ils étaient 12 à se rendre à la Mecque pour rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au même lieu que l'année précédente, où ils lui ont prêté cette fois-ci le serment d'allégeance. Ce fut le premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba. Qu'ils vous en souviennent, c'est le lieu où ils se sont rencontrés qu'on appelle Al-Aqaba. Donc, puisque c'est là que le serment a été prêté, alors on l'appelle le serment d'allégeance d'Al-Aqaba. Car il y a eu, donc c'est le premier serment donc, car il y a eu un second serment d'allégeance
Il y a eu un second serment d'allégeance l'année qui a suivi, en 622. Près de 113 à 115 nouveaux musulmans venant de Médine y ont pris part. Donc en 622, il y a eu près de 113 à 115 nouveaux musulmans qui sont venus de Médine et ont pris part à cette nouvelle prestation d'allégeance et à cette nouvelle prestation de serment d'allégeance au même lieu, à la Aqaba. Donc ce fut le deuxième serment d'allégeance d'Al-Aqaba qui a eu lieu en 622. Ces 113 ou 114 ou 115 nouveaux musulmans qui sont venus de Médine se demandaient entre eux pendant combien, c'est-à-dire se posaient cette question-là, pendant combien de temps allons-nous encore laisser le messager d'Allah en train d'être chassé entre les montagnes de la Mecque tout en étant inquiets? Nous allons le laisser encore dans cet état pendant combien de temps? Donc, ils se posaient cette question. C'est alors qu'après leur rencontre secrète avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba, et après lui avoir prêté serment d'allégeance, qui est le deuxième serment d'allégeance dont on a parlé tout à l'heure, ils lui ont proposé de venir à Médine. Car là-bas, d'après eux, non seulement il pourra propager cette nouvelle religion en toute liberté, mais il servira aussi d'arbitre neutre entre les tribus de Médine qui sont toujours en conflit entre elles. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait à chacun son droit. Donc nous venons de parler ainsi de l'historique de ce pacte-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écouté, c'est-à-dire il a reçu l'invitation de ces nouveaux musulmans. Il a reçu leur invitation de venir à Médine. Et il a d'abord envoyé certains musulmans de la Mecque à faire le déplacement, à émigrer vers Médine. Puis lui aussi, il les a suivis. Et arrivé à Médine, après avoir effectué l'hégire, c'est ça qui est l'émigration de la Mecque à Médine. Donc, ils ont effectué cette émigration. Les musulmans, c'est-à-dire un certain nombre de 110, voyez, de 110 musulmans, comme ça, ont effectué leur déplacement, leur émigration à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un plus grand nombre, c'était un plus grand nombre de musulmans qui ont effectué ce déplacement-là de la Mecque à Médine suite à l'invitation des Médinois. Vous voyez? Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cette année-là, qui est 622, lui aussi, il a effectué son déplacement, son émigration de la Mecque à Médine. Et une fois à la Mecque, ce pacte, et à Médine, autant pour moi, une fois à Médine, ce pacte-là a été signé entre le prophète et les musulmans, d'une part, et entre le prophète, c'est-à-dire entre les musulmans de façon générale et les juifs également. Donc, chers téléspectateurs, je disais tantôt que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui reconnaissait à chacun son droit, qu'il soit musulman, juif, chrétien ou même animiste. Le fait que quelqu'un n'est pas musulman, bien le fait que quelqu'un n'est pas musulman ne donne donc pas droit à un musulman d'être injuste envers lui ou de le priver de son droit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
a accepté l'existence et la présence des Juifs à Médine comme étant un fait. En effet, il est écrit noir sur blanc dans l'un des articles du pacte ce qui suit. Wa inna yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. C'est-à-dire, et les Juifs de Banu Auf seront considérés comme une seule communauté, c'est-à-dire une seule umma avec les croyants. Donc, cela est marqué, cela est écrit noir sur blanc dans ce pacte-là. Et ce droit, c'est-à-dire ce droit d'être considéré comme une seule umma, qui est reconnu pour les Banu Auf, est aussi valable pour les Juifs des autres tribus également. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a ainsi garanti toutes sortes de droits aux Juifs de Médine, sauf à l'oppresseur ou à celui qui brise l'alliance. Parmi ces droits que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a garanti aux Juifs de Médine, nous allons en citer quelques-uns, incha'Allah ta'ala, dans la deuxième partie de notre entretien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Donc, je disais à la fin de la première partie de notre entretien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a garanti aux Juifs de Médine toutes sortes de droits, sauf à l'oppresseur ou à celui qui brise l'alliance. Et parmi ces droits, nous avons le droit à la vie. À l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, aucun juif n'a été tué sauf celui qui a commis une haute trahison. Oui, parce que c'est un État. C'est un État que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé lorsqu'il est arrivé à Médine. Donc, avec ce pacte, c'est compris que et les musulmans et les non-musulmans qui vivaient sur ce territoire constituent un État. Et donc, en tant qu'État, on ne doit pas, en aucun cas, permettre qu'un ennemi vienne de l'extérieur pour attaquer un sujet quelconque de cet État-là. Celui qui commet cela aura commis une haute trahison. Et cette trahison, c'est-à-dire cette faute, est passible de la peine capitale. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de sang-froid
tuer un juif pour le simple fait que celui-là n'est pas musulman lorsqu'il est arrivé à Médine. Non. Tout le monde, qu'il soit musulman ou juif, a le droit, c'est-à-dire a droit à la vie. Donc, c'était le premier droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce pacte, a garanti aux juifs ça. Et le deuxième droit, c'est le droit de choisir sa religion. Chacun a le droit de choisir sa religion, a le droit de pratiquer sa religion. Personne n'a donc été contrainte. Personne n'a été, c'est-à-dire aucun juif n'a été contraint à se convertir à l'islam. Aucun juif n'a été contraint à abandonner son judaïsme. Conformément au verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La ikraha fid din. Point de contrainte dans la religion. Il est écrit clairement dans le pacte ce qui suit. Lil yahoud dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim. Il dit aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. Mawalihim wa anfusihim. Qu'ils soient maîtres ou esclaves. C'est-à-dire, et leurs maîtres, c'est-à-dire, et leurs esclaves, et eux-mêmes, ils sont libres de pratiquer leur religion. Qu'ils soient musulmans ou juifs. Donc, aucun juif n'a été contraint ou forcé à abandonner le judaïsme et à embrasser l'islam. Ça n'a pas été le cas. Le troisième droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti à travers ce pacte aux juifs, c'est le droit de posséder des biens. Chacun peut posséder des biens. Donc, à ce titre, aucun juif n'a été dépossédé de ses biens, ni n'a vu ses biens confisqués. Mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé et encouragé les musulmans à poursuivre leurs transactions commerciales avec les juifs. Tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire entre eux comme transaction commerciale avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas opposé à cela. Mieux, il les a encouragés à le faire parce que l'État est un tout. L'État est un tout. Il n'est pas question de les diviser. Il n'est pas question de créer de division entre les habitants de cet État-là, entre les sujets qui constituent cet État-là, entre les composantes de cet État. Il n'est pas question de créer de division. C'était donc le troisième droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti aux Juifs à travers ce pacte-là, qui est le pacte de Médine. Et le quatrième droit qu'il leur a garanti, c'est le droit à la protection et à la défense. Le droit à la protection et à la défense. Chaque individu de la société de Médine, de l'État de Médine, a droit à la défense. Et il a droit à la protection. Qu'il soit musulman ou juif. Qu'il soit musulman ou juif. Et il est écrit dans un article de ce pacte que wa inna ala al-yahud nafaqatahum
وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. Les Juifs supporteront leurs dépenses et les musulmans les leurs. Les Juifs vont supporter leurs dépenses, les musulmans aussi vont supporter leurs dépenses. Et si quelqu'un se bat contre les gens de ce traité, leur aide mutuelle, c'est-à-dire des Juifs et des musulmans, entrera en vigueur. Et si quelqu'un se bat contre les musulmans, c'est-à-dire s'il y a une agression extérieure, s'il y a une agression de l'extérieur contre les musulmans, les Juifs devront assister les musulmans à combattre l'agresseur. Et si c'était les Juifs qui étaient agressés de l'extérieur, les musulmans ont aussi le devoir d'assister les Juifs à combattre l'agresseur. Jusqu'ici, il n'y a pas d'injustice. Chers téléspectateurs, le cinquième droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti aux Juifs, c'est le droit à la justice. C'est le droit à la justice. Et déjà à travers tout ce que nous venons de dire jusque-là, on voit déjà l'esprit de justice dans ce pacte-là. Donc ce droit à la justice est prescrit dans le pacte. Je cite: وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النُّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غير مظلومين ولا متناصر عليهم. Et celui qui se joint à nous parmi les Juifs bénéficiera de notre assistance et ne sera point lésé. Il ne sera point lésé. Et on ne va pas se joindre à un agresseur extérieur contre lui. C'est la justice, ça. Chers téléspectateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours juste dans son jugement. Et à travers ce droit-là à la justice, il faut noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours juste dans son jugement, même si c'était au détriment des musulmans. Même s'il fallait juger contre, c'est-à-dire si le jugement ne va pas favoriser le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait qu'à être juste. Donc ce n'est pas parce que il y a un différend, par exemple, entre un musulman et un juif, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner raison aux musulmans pour le simple fait qu'il est musulman. Non. Non, ce n'était pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Par exemple, lorsque les gens de Khaybar, ce n'étaient pas des musulmans, les gens de Khaybar, lorsque ces gens-là ont tué Abdullah, c'est-à-dire ils ont appris que ces gens ont tué Abdullah bin Sahl, radiyallahu anhu, lui il est musulman, il est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été tué par les gens de Khaybar. Mais il n'y a pas eu de preuve que c'est véritablement ceux-là qui l'ont tué. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas punis. Il ne les a pas sanctionnés.
il ne lui a même pas demandé de verser le prix du sang, qu'on appelle dia. Il ne lui a pas demandé de verser la dia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même qui a prélevé de l'argent des musulmans. Il a prélevé de Beit Mal al-Muslimin. C'est-à-dire, disons, comme s'il avait donné l'ordre qu'on prélève cette dia-là, c'est-à-dire ce prix de sang-là, de l'argent qui appartenait aux musulmans pour verser à la famille de la victime. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça. Donc il n'a pas dit que bon, ceux-là, ce sont des non-musulmans et on a appris que c'est eux qui ont tué Abdullah ibn Sahal. Alors il faut leur appliquer c'est-à-dire il faut leur demander de verser la dia, de verser le prix du sang. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Ça, c'est un exemple de la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait garanti aux Juifs. Et un autre exemple, c'est lorsque un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Al-Ash'as bin Qais, radiallahu anhu, avait eu une dispute avec un juif à propos d'une parcelle à Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tranché entre eux et a remis la parcelle aux juifs. Le musulman n'ayant pas... Non, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Parce que le musulman n'avait pas de preuve montrant que la parcelle lui appartenait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a purement et simplement remis la parcelle aux Juifs. Chers téléspectateurs, le 6e droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti à travers ce pacte aux Juifs de Médine, c'est le droit à chacun de juger selon la législation de sa religion. Les Juifs avaient donc la liberté de juger entre eux et de régler leurs différends selon la Torah, sauf s'ils préfèrent être jugés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le jugement se prononcera selon le Coran. Et ce, conformément à un verset coranique qui dit فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Donc, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire comprendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si les Juifs viennent à lui pour lui demander d'être juge entre eux, il a le choix de juger comme il a le choix de ne pas juger. Mais s'il veut juger, il va falloir qu'il juge en toute équité. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est conformément à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait. Enfin, je m'en voudrais, chers téléspectateurs, de terminer
sans préciser que ce pacte traite de façon générale de la sécurité d'un État. Il traite de la sécurité d'un État et montre qu'un État, sinon il montre qu'un chef d'État sérieux doit aspirer à la cohésion et à la solidarité de ses composantes. Et ne doit en aucun cas permettre la trahison de cet État. Il est prescrit de façon très claire dans le pacte, je cite, « Et la vallée de Yatrib, c'est-à-dire Médine, sera un haram, c'est-à-dire un lieu sacré pour les gens de ce traité. » C'est-à-dire pour les musulmans et pour les juifs. Pour les musulmans et pour les juifs qui ont pris part à ce pacte, eh bien, la ville de Médine doit être considérée comme un haram. Il doit être considéré comme un haram, c'est-à-dire un lieu sacré. C'est un peu comme pour dire que cet État-là est quelque chose de sacré. L'État de Médine, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un État sacré. C'était quelque chose de sacré. Et que toutes les parties composantes de cet État-là doivent considérer comme quelque chose de sacré. Donc, on doit prendre soin de cet État-là. On ne doit pas badiner avec la sécurité de l'État. On ne doit pas badiner avec. C'est là un exemple. C'est là un exemple que les États, que tous les États du monde devaient prendre. Vous voyez? Et ce n'est pas tout. À un autre endroit de ce pacte, il est écrit également, sinon c'est le dernier article du pacte même, c'est le dernier article du pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre qu'on écrive, je cite, et cette prescription ne sera d'aucune utilité pour un oppresseur ou un briseur d'alliance. Et on aura la sécurité que l'on part en campagne ou que l'on reste à Médine. Ou bien ce sera une oppression et une violation de l'alliance. Et Allah est le protecteur de celui qui accomplit les obligations avec fidélité et soin, comme aussi son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà le dernier article de ce pacte-là, à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que seul celui qui va assurer la sécurité de l'État bénéficiera lui aussi de la sécurité des autres. Mais celui qui va contribuer à la trahison de l'État sera purement et simplement puni. Vous voyez? Celui qui va briser cette alliance-là, celui qui va briser cette alliance ne va pas pouvoir bénéficier de ce pacte-là. Vous voyez? Il ne pourra pas bénéficier des bienfaits de ce pacte. Et c'est pour inviter chacun et tous à prendre au sérieux ce qu'on appelle État. Qu'ils soient musulmans ou juifs.
Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous venons de terminer notre entretien qui est le pacte entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans et les juifs. Donc, et à travers ceci, nous avons essentiellement abordé les droits. Nous avons parlé des droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garantis aux juifs à travers ce pacte-là qui est le pacte de Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux-là qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.